Laboratoire d'observation portant sur les types de réflexion, spéculaire et diffuse. Sur un miroir plat, on a tracé la lettre A à l'aide du liquide correcteur. Des rayons lumineux incidents provenant du soleil frappent la surface du miroir. Les rayons lumineux incidents sont réfléchis sur une feuille de papier. La zone éclairée correspond à une réflexion spéculaire. Et la zone plus sombre, où l'on retrouve la lettre A, correspond à la réflexion diffuse. Toutes les surfaces réfléchissantes présentent des imperfections. La réflexion spéculaire. Si la longueur d'onde de la lumière est plus grande que la taille des rugosités présentes sur la surface qu'elle frappe, la réflexion sera spéculaire. Une réflexion spéculaire se produit sur une surface lisse comme un miroir, comme des métaux polis ou un lac calme. La réflexion diffuse. Si la longueur d'onde de la lumière est inférieure à la taille des rugosités présentes sur la surface qu'elle frappe, la réflexion sera diffuse, comme par exemple la réflexion sur un mur, sur du bois, sur du papier, sur de l'asphalte, etc. C'est la réflexion diffuse qui nous permet de voir les objets. Voici une analogie représentant la réflexion spéculaire. Le pied représente la lumière et le sol la surface réfléchissante. Si on retrouve un petit nid de poule sur le sol, le pied va demeurer stable. Son mouvement ne sera pas désordonné, il sera ordonné tout comme les rayons réfléchis lors d'une réflexion spéculaire. L'analogie pour la réflexion diffuse. Le sol, la surface réfléchissante, possède un très grand nid de poule. On observe que le pied est déstabilisé, désordonné, tout comme les rayons lumineux réfléchis lors de la réflexion diffuse.